Je m'appelle Alexander Shoes. J'ai 9 ans. J'habite à Paris, la ville lumière. C'est une ville assez bien aimée des Français, avec des attentats. Mais bon, les Français ne l'aiment pas trop cette ville. Mais moi je l'adore. Sauf, moi, tout ce qui ne va pas ici, c'est mes parents. Voici mon père. Donc voilà mon père qui s'engueule toujours avec ma mère. Putain, mais tu peux pas faire gaffe. Tu parles comme ça à mon fils. Alors que à chaque fois, Bon, j'avoue, j'ai été 3 fois en prison pour vol. Mais c'est pas pour autant que tu vas en parler à mon fils. D'accord? Sale connasse. Et là, il y a ma mère, toujours pleine de tendresse envers moi, mais mon père... J'en ai marre de toi. T'es qu'un sale con. Tu donnes pas le bon exemple à ton fils. Il va finir par partir. Il ne va plus t'aimer. Et si tu lui dis encore plus qu'il va ressembler à son père, il va encore plus désespérer. Un jour, lorsque j'en avais marre, je décidai de partir de la maison. Et ouais. Donc je vais partir. Très loin, très loin, très loin. Quand tout à coup, il y avait une grande avenue. Je voulais y traverser, comme tous les gens. Mais sauf, au moment que j'ai traversé, le feu se mit rouge. Qu'est-ce que je fais? Papa! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, vite, faut qu'on sauve, sinon ils vont croire qu'on a tué. C'est parti! J'étais là, abandonnée sur le trottoir. Bien sûr, comme on dit, les anges n'existent pas. Je me suis vu mourir. Je suis mort. Et j'ai bien mérité de vivre en paix. Alors, comment va mon fils? Dites-moi qu'il va bien. Désolée, madame, de vous apprendre ça, mais votre fils il est, entre guillemets, il est entre la vie et la mort. Les mots qui sortaient de la bouche de l'infirmière faisaient pleurer ma mère. Elle n'en revenait pas. Quand tout à coup, elles s'approchèrent de mon lit. Elle tremblait. Pardon, excusez-moi. Fiston, comment n'ai-je pas pu t'aimer avant? Je t'aime trop tard. Ton père n'est qu'un gros imbécile. Il ne vient même pas te voir. Il dit que ce n'est pas vrai, que tu es tombé juste dans la dépression. Que tu resteras son fils, même si tu te tuais. Mais moi je t'aime, fils. Je t'abandonnerai jamais. Et aussi, mon fils, je resterai, quoi qu'il en soit. Si je trouve le coupable de ce meurtre, entre guillemets, je le tuerai. Le poussin annonça mon décès. Lorsque le poussin annonça mon décès à ma mère, cela a été très dur pour elle. Mais bon, ça reste quelque chose qu'elle n'oubliera jamais, entre guillemets. Désolée de vous dire ça, madame, mais votre fils est décédé. Je commence à faire les papiers. Au revoir. Je vous laisse dire vos derniers mots à votre fils. Au revoir. Au revoir. Oh mon fils, comment peux-tu mourir à cet âge si jeune? Qui t'a fait ça? Si je le retrouve, je crois que il va mourir. Quand tout à coup... Et hop! Quand tout à coup, je me réveillais. Maman, je resterai toujours avec toi, quoi qu'il arrive. Tu sais, pas besoin de tuer les gens, déjà moi mort. Tu parles alors que tu es mort? Maintenant, je pars aux anges. Mon corps, mouillé et triste, restera là. J'espère que tu en prendras soin. Au revoir, maman. Au revoir.
revoir mon fils, mais sache que je t'aime tellement. Ces moments, je ne peux pas rester dans ce monde cruel, avec autant d'indignité. Cela était un suicide. Je savais très bien que ça allait passer au rouge. Cela faisait déjà 30 secondes que le feu au que le feu vert était allumé. Je me suis dit, pourquoi pas me suicider? J'en avais marre de vos disputes. Maintenant, et de tes chagrins. Maintenant, je pars. Adieu. Voilà ce qu'il faut penser à chaque fois. Regardez la route avant de traverser. Mais ce jeune homme a, entre guillemets, attendu l'arrivée du feu rouge. N'attendez pas que le feu rouge retentit. Si vos parents se disputent, réglez les problèmes avec une assistante sociale ou autre chose. Mais ne vous suicidez pas. C'est tout ça le moyen. Lui, il s'est suicidé parce qu'il y en avait marre des insultes de ses parents. Et cela est différent. Vous pouvez en mourir. Vous tuer. Et cela restera gravé dans le cœur des gens auxquels ils tiennent à vous. Enfin, vous voyez. Voilà, c'est la fin de ce court-métrage. Je vous dis au revoir et toutes mes condoléances à tous les gens qui ont perdu leur enfant dans ces conditions. Voilà, au revoir. Et ciao tout le monde!